l'identité d'un terroir, l'identité d'une signature de vin est tout autour de nous, mais elle est rarement verbalisée. Et c'est une clé majeure que d'apprivoiser cette identité, à la fois à court, moyen et long terme, puisque c'est le fameux « connais-toi toi-même » pour vivre sa légende personnelle. Et quand on est dans ce domaine du vin, on a clairement une légende personnelle à vivre et à déployer. Donc dans cette expression de l'identité, on exprime de façon unique pourquoi on est dans le vin et ce qu'on a à dire dans ce monde du vin avec son vin. Au-delà des femmes dans le domaine de la production, on parle beaucoup des attentes des consommatrices féminines, avec là aussi, on en est tous conscients, des dérives, des erreurs. Est-ce qu'il faut faire une étiquette rose pour plaire aux femmes, etc., qui passent complètement au-dessus du sujet. Donc j'ai choisi de l'aborder ici sous le sens du féminin sacré, puisqu'en fait c'est un journaliste du Monde qui est en train de rédiger un dossier sur les femmes et le vin et qui voulait justement éviter cet aspect classique de l'article sur les étiquettes rose fuchsia. Et donc ce que j'ai partagé avec lui, c'est tout simplement que les femmes aujourd'hui, une femme moderne, de Shanghai à Paris, en passant par Séoul, va avoir une recherche personnelle de sa propre sensorialité, va avoir une recherche personnelle de partage, va avoir, pour le dire clairement, même si c'est jamais dit sur un salon professionnel, une recherche d'amour. Et dans cette recherche-là, souvent qui est résumée dans le monde du vin, on le voit sur beaucoup d'affiches sur Vinexpo, à un visuel glamour, un visuel sexy, une jolie robe. Quand je préparais la conférence, on m'a dit, voilà, tu vas faire un cours de yoga. Mais derrière l'excellence, on peut retrouver le divin. Et il y a autant d'identités valorisables et disponibles que de vignerons et de signatures de vin. Puisqu'il faut sortir de sa zone de confort, être accompagné pour pouvoir dire et analyser ce qui je suis et le déployer en force sur tous ces outils. Et ça permet vraiment d'évoluer en interne et de retrouver de l'harmonie et de la cohérence dans ses actions au quotidien. Sur les 8500 ans d'histoire du vin. Alors c'est quoi le divin? Le vin était considéré comme un lien à l'esprit et donc il fallait le boire pur. Le vin, en hébreu, que le vigneron, son rôle, c'est de capter des énergies, de leur permettre de révéler leur unité. 75% du vignoble mondial était détenu par la France. On oublie de rendre hommage à la lignée. Les vignerons, quand ils sont perdus, il faut absolument qu'ils se connectent à cette lignée. La vigne est une plante sacrée. La finesse, c'est l'unité. C'est quand l'ensemble des composés s'est réuni dans le un, sont dans le même spectre énergétique. La Bourgogne est un véritable étalon. Il faut savoir que vos perceptions extrasensorielles sont sans limite. C'est depuis 4 ans, on travaille avec ID20 dans le marketing du vin. On organise des wine tasting et des événements de lancement de produits. Le vin comme un produit de luxe. Avant, ce sont la marque, le grand logo et l'or. On a beaucoup de vins dits dégustables, mais il n'y a pas de personnalité ou des émotions. On achète 3 vins, on les ouvre, ils sont presque le même style, tannique ou boisé, dégustables mais pauvres en son identité ou personnalité. Maintenant, les gens, les consommateurs n'ont plus d'intérêt pour ce vin-là. Mais qu'est-ce qu'un vin? Qu'est-ce qu'un vin? Qu'est-ce qu'un bon vin? Le plaisir des sens est l'une des caractéristiques du vin. C'est la convivialité et c'est la joie qu'on cherche avec le vin. Le vin est le libérateur de l'esprit. C'est la puissance de la culture. C'est le soft power. Il faut chercher et identifier son identité, transmettre les traditions et l'essence de la culture du vin. C'est ça le petit vin. C'est union de yin et yang. La marque n'est plus la seule critère d'avoir la face pour la nouvelle génération. La Chine est maintenant aussi très consciente du millésime. Les acheteurs des vins en Chine cherchent la qualité et la valeur de produit. La vraie histoire derrière la marque, une identité du vin. Mais pour faire connaître vos produits, vos vins de qualité, de valeur, il faudrait une vraie histoire, c'est-à-dire en marketing, a real storytelling. Chaque œuvre est différente, est unique. Pour conclure, ce que je veux partager avec vous,
c'est que cette mutation, en fait, c'est vraiment une mutation de la consommation de vin, mais aussi de la production. Et en fait, dans ce vieux monde qui disparaît petit à petit, hein, ce qu'on voit, c'est le passage d'une consommation, d'une dégustation de vin automatique, inconsciente, hein, dans le registre d'un besoin, comme l'a dit Gifan, d'un prestige social, peut-être aussi dans quelque chose d'un peu égotique, hein, peut-être aussi d'un peu ancien, sous un aspect peut-être très masculin. Mais cette consommation, dans cette mutation qui est en train de se vivre, hein, devient une consommation consciente, hein, écologique. Hein. Le fait de goûter, d'être dans l'hédonisme, hein, d'être dans un luxe connecté, d'inspiration plutôt féminine. Mais c'est ce masculin et ce féminin, cet ensemble, qui contribue aujourd'hui, et pour de nombreuses années, à un éveil sensuel et spirituel, individuel et collectif. Et dans cette mutation phare, dans ce nouveau monde pacifique qui émerge, les bons vins de terroir, les vins naturels, les vins inspirés, les vins sincères, les vins justes, en sont déjà les étoiles. Voilà, je vous remercie.